Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin et tous les quotidiens israéliens, les sites d'information nous parlent de ces instants de frayeur hier pour la population israélienne dans le pourtour de la bande de Gaza. Le Hamas a organisé, je vous le disais hier, tout à l'heure, un exercice militaire durant la nuit dans la bande de Gaza. Vers 22h30, les sirènes d'alarme israéliennes se sont déclenchées sans raison apparente. De même, le système de défense d'hommes de fer a envoyé plusieurs dizaines de missiles pour tenter de contrer d'éventuels missiles palestiniens qui auraient été tirés à partir de la bande de Gaza. Mais finalement, il s'est avéré qu'il n'y avait aucun missile palestinien dans les airs hier soir. Alors au sein des forces de sécurité, on essaye de déterminer ce qui s'est passé, pourquoi les alertes rouges se sont déclenchées, pourquoi les missiles d'hommes d'acier et d'hommes de fer ont été tirés. L'une des options envisagées est donc le tir par les forces du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza dans le cadre de cet exercice militaire des tirs de plusieurs mitrailleuses lourdes qui auraient tiré en direction des airs, et c'est apparemment ceux qui auraient donc déclencher ces alertes au sein de l'armée israélienne. On affirme que l'on est en train de vérifier très précisément ce qui s'est produit durant la nuit. Et en marge, des rumeurs sur un raid israélien au Liban se sont propagées en milieu de soirée. Hier, selon certaines sources libanaises, l'armée de l'air israélienne aurait bombardé des positions du Hezbollah dans la Beka libanaise, dans la région de Baalbek, non loin de la frontière entre la Syrie et le Liban. Mais peu après, la chaîne du Hezbollah a elle-même démenti ces informations. On peut dire que la rapidité du démenti semble être la preuve que le mouvement chiite ne souhaite pas, pour l'instant, en tout cas pas pour l'instant, voir de près les appareils de l'armée de l'air israélienne. C'est un titre que l'on retrouve dans plusieurs journaux, mais aussi et plutôt dans les sites d'information. Et dans ce contexte, le Yediot Aharonot publie ce matin en une les estimations du chef des services de renseignement militaire, le général Herzi Halevi, qui était l'invité hier de la convention annuelle du Yediot Aharonot qui marque le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Selon lui, le Hamas est actuellement au plus bas et un rapprochement de sa part avec l'Iran ne fera que contribuer à dégrader plus encore sa situation, dit donc le général Halevi. Les quotidiens israéliens soulignent que c'est ce matin que le Premier ministre israélien sera à nouveau interrogé par la police dans l'affaire 4000, l'affaire dite Bezek-Wallah. L'interrogatoire devrait avoir lieu à la résidence du Premier ministre. Parallèlement, Sarah Netanyahou et Yair Netanyahou seront eux aussi interrogés par les enquêteurs de la police, probablement au département des investigations à Lod. L'objectif des enquêteurs sera d'interroger la famille Netanyahou sur les révélations faites apparemment par le témoin à charge Nir Hefet, qui était le conseiller médiatique de la famille, des révélations qui pourraient être bien embarrassantes pour la famille Netanyahou. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est arrivé hier en Israël pour sa première visite officielle depuis son arrivée à ce poste au lendemain des élections présidentielles qui ont conduit Emmanuel Macron au pouvoir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que M. Le Drian se fait très discret, pas de point de presse, pas de déclaration. C'est un peu comme si le ministre ne voulait pas du tout se faire remarquer qu'il était ici à Jérusalem. Il rencontrera aujourd'hui le président de l'État Reuven Rivlin et le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Et avec ce dernier, il devrait être question essentiellement de l'accord de Vienne et de son amendement souhaité ardemment par les États-Unis ainsi que par Israël. Il est probable que M. Le Drian tentera de persuader ses interlocuteurs israéliens que cet accord de Vienne est solide et qu'il empêche bel et bien l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Mais il n'est pas certain qu'il y parvienne. On pourrait même dire qu'il est certain qu'il n'y parviendra pas. Il y a quelques jours, Jean-Yves Le Drian était à Téhéran, cette fois pour tenter de persuader les Iraniens de modifier, même de manière limitée, cet accord. Il faut également préciser, comme le font certains quotidiens israéliens ce matin, que le nouveau chef de la diplomatie allemande est également aujourd'hui à Jérusalem. Il s'entretiendra avec Binyamin Netanyahou et l'on suivra de près donc cette rencontre également, tout en sachant que le chef de la diplomatie allemande avait fait des déclarations extrêmement favorables à l'État d'Israël au cours des derniers mois. Les médias publient en évidence depuis hier les recommandations de l'état-major de lutte contre le terrorisme
terrorisme qui a mis en garde la population israélienne contre des séjours dans le Sinaï d'une part, mais aussi dans le sud de la Thaïlande, qui sont, selon ses sources, des zones dangereuses à visiter dans les prochains mois. Pour justifier sa recommandation contre toute excursion dans le Sinaï, l'état-major a indiqué que Al-Qaïda tentait actuellement de profiter de l'affaiblissement de Daesh pour s'imposer dans la péninsule du Sinaï. Les quotidiens israéliens se font l'écho d'un scandale qui affecte depuis 2 jours le parti Meretz, et ce quelques jours après les élections à la présidence du parti de la députée Tamar Zandberg. Samedi soir, dans le journal télévisé de l'ex-seconde chaîne, Amir Segal, le correspondant politique de cette chaîne, a révélé que pour préparer sa campagne à la présidence, Tamar Zandberg avait choisi comme conseiller de campagne, conseiller médiatique, Moshe Klugaft, qui est connu pour, sur le marché en tout cas, pour avoir orchestré plusieurs campagnes très virulentes de la droite israélienne. Avi Gabay, le président du parti travailliste, du camp sioniste, a vivement critiqué cette démarche de Zandberg, et ce matin, c'est le Maariv qui souligne que Raviv Drucker, le journaliste de la A2, qui semble ne plus vouloir cacher ses opinions politiques, a fustigé Zandberg pour avoir utilisé les services d'un homme qui, selon lui, est responsable des plus grandes campagnes de dénigrement de la gauche israélienne. Drucker accuse Zandberg de lui avoir menti lorsqu'elle lui a assuré qu'elle n'avait pas utilisé les services professionnels de Gluckart. Alors évidemment, tout cela peut vous paraître surprenant. Pourquoi Zandberg ne se doterait-elle pas des services d'un conseiller de campagne uniquement parce que celui-ci a déjà mené des campagnes de droite? Eh bien, apparemment, pour certains journalistes de la gauche ou même de l'extrême gauche, comme Ravi Drucker, qui est, il faut le rappeler, l'ennemi juré de Netanyahou, eh bien, cela pourrait suffire à être considéré comme un crime impardonnable. Et d'ailleurs, Amnon Lord, dans le Israël Hayom, fait remarquer cette incohérence dans son commentaire. Il faut souligner que Zandberg s'est finalement excusé. « Je sais que j'ai déçu certaines personnes en prenant cette initiative et je m'en excuse », a-t-elle déclaré. Quant à Avi Gabay, il a renouvelé ses attaques contre le parti Meretz et a déclaré « Il serait préférable que Meretz ne passe pas le seuil d'éligibilité lors des prochaines législatives ». Ce qui est certain, c'est que M. Gabay ne sait pas faire ses comptes, parce que sans le parti Meretz à l'intérieur d'une éventuelle coalition, eh bien, il ne pourra pas gouverner ou espérer arriver au pouvoir. Les quotidiens israéliens confirment ce matin que le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a renoncé à se présenter pour un 3e mandat à la mairie de la capitale. Il a annoncé hier qu'il allait briguer une place dans la liste électorale du Likoud aux prochaines élections. « J'ai dit à Binyamin Netanyahou que je suis venu le soutenir en cette période cruciale », et le Premier ministre a très vite réagi d'ailleurs en félicitant Barkat pour sa décision et en affirmant qu'il s'agissait là d'un apport solide pour le Likoud. Barkat a déclaré hier sur Facebook qu'après que Jérusalem se soit engagé sur la bonne voie, il dit, eh bien, il a décidé de se lancer un nouveau défi. « Mais je ne quitte pas Jérusalem, qui est la ville la plus passionnante au monde », a déclaré Nir Barkat. En marge, Moshe Léon, qui a déjà été candidat à la mairie face à Nir Barkat il y a 4 ans, a annoncé également hier qu'il se présenterait à nouveau et briguerait le poste de maire de Jérusalem. Parallèlement, certains militants Likoud ont suggéré au président actuel de la coalition, le député Likoud David Amsalem, de présenter sa candidature également à la mairie. Les élections auront lieu en octobre prochain. Les quotidiens israéliens mentionnent en évidence ce matin un fait divers tragique, mais filmé et photographié, un fait divers qui s'est produit à Be'er Sheva. Une enfant de 2 ans a péri dans l'incendie de l'appartement dans lequel elle se trouvait. Son frère, lui, a été grièvement blessé. La photo la plus impressionnante, et qui figure ce matin en une à la fois du Yediot Ahronoth et du Israël Hayom, c'est celle d'une petite fille de 8 ans. Leur sœur, qui pour échapper aux flammes de ce même appartement, s'est réfugiée sur le balcon, et on la voit sauter vers le balcon inférieur pour donc échapper aux flammes. Permettez-moi juste de dire que dans la presse israélienne, eh bien, on ne trouve pas de véritable mention détaillée de ce qui s'est passé hier, en tout cas des révélations autour de l'assassinat de Muriel Knoll, qui est donc une femme juive rescapée de la Shoah de 85 ans, qui aurait été assassinée à coups de couteau, puis brûlée par apparemment un de ses voisins musulmans. La police a arrêté le voisin. L'enquête suit son cours. Pour l'instant, il est impossible de déterminer les motifs et les mobiles de ce crime. La presse, les médias israéliens n'en parlent que, on va dire, de manière
manière marginale sans trop développer ce sujet, mais il est probable qu'on en parle un peu plus aujourd'hui dans les sites d'information israéliens. Revenons pour terminer ce survol de la presse israélienne sur la convention annuelle du Yediot Ahronoth dont je vous parlais tout à l'heure, avec le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qui en a été l'invité d'honneur. On voit ce matin en une du Yediot le président Rivlin chanter en compagnie du chanteur Shlomo Artzi la célèbre chanson à Aftia. Je l'ai aimé. Et un autre invité hier de cette convention, Sarit Hadad, la chanteuse qui a interprété à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël des succès musicaux des années 70, comme ceux de Kaveret, le plus célèbre groupe de pop musique de ces années-là. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec notre invité de la rédaction, Michel Tomman, pour parler justement de la situation en France après l'attentat de Trèbes vendredi dernier. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.